amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est pas très abordé, dont on parle pas assez je trouve, et qui pourtant concerne beaucoup d'entre nous, en tout cas qui moi me concerne directement, et je pense qu'on n'ose pas trop se l'avouer, mais on est beaucoup, on n'est pas la majorité, mais on est beaucoup à avoir des phobies. Et j'ai voulu explorer ce sujet-là, donc l'universitaire qui est en moi, il y a quelques mois de ça, a lu plusieurs livres sur le sujet, des livres de psychologie, de psychiatrie, qui vont vulgariser en fait les recherches faites sur ça et qui vont permettre d'en savoir plus sur les phobies et de comprendre leurs origines, comment elles s'expriment et si on peut les guérir et comment mieux vivre avec. Donc voilà, j'avais envie de vous transmettre un petit peu les informations que j'ai eues. Bien évidemment, je vous mettrai mes sources et notamment les 3 livres principaux qui m'ont le plus donné d'informations, que j'ai adoré. Après, il faut être motivé pour lire ça, mais franchement, si ça vous intéresse, je pense que vous allez les lire. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça va pas être trop compliqué ou trop chiant. Au contraire, on va parler de vous, de nous, de moi. Et pour commencer, je vais vous dire, voilà, moi, je suis phobique de certains insectes, de 2 insectes en particulier. Et je suis tellement phobique de ces insectes que j'ai même pas envie de vous le dire parce que je me dis que peut-être vous allez essayer de me faire peur avec. Genre, c'est pour vous dire à quel point quelqu'un qui a vraiment peur, qui est phobique, il n'a pas juste un peu peur. Mais aujourd'hui, on parle en général de la phobie. Et j'aimerais d'abord vous dire en fait quelle est la différence entre une peur et une phobie parce que c'est pas forcément facile de voir si on est phobique ou pas et de le savoir, et comme c'est assez mal vu dans la société, je pense que si vous êtes phobique et que vous le savez, on vous a souvent mis très mal à l'aise par rapport à votre peur et vous a fait sentir mal, gêné, bête, puéril, et bien évidemment c'est complètement méchant et faux puisque en fait on ne décide pas d'avoir une phobie, on n'est absolument pas responsable d'en avoir une. Donc en fait les gens qui n'en ont pas, ils ont juste de la chance. On ne choisit pas d'avoir une phobie, on ne choisit pas d'avoir une maladie, c'est comme ça. Par contre, on peut y faire quelque chose pour améliorer sa vie et pour avoir moins peur. Alors déjà pour commencer, la différence entre une simple peur et une phobie. Donc c'est déjà l'intensité émotionnelle que procure la peur. Donc une phobie, ça va être beaucoup plus intense comme niveau de peur et ça peut même aller jusqu'à l'attaque de panique. Donc par exemple, quelqu'un qui a juste peur des serpents, il va marcher dans une forêt, il va voir un serpent, il va faire « Oh putain, un serpent !» Voilà, quelqu'un qui a une phobie des serpents, il va marcher dans la forêt, il va trébucher sur une branche fine et ondulée, il va croire que c'est un serpent, il va hurler, il va partir en courant, tout le monde va rigoler, il va dire « Mais mec, c'est quoi ton problème ?»« Ah, j'ai cru que c'était un serpent. » Donc voilà, la différence d'intensité émotionnelle, la peur du phobique, elle est beaucoup plus forte. Autre différence, c'est souvent incontrôlable, une phobie, on ne peut rien y faire, on n'arrive pas à gérer ses émotions, alors qu'une peur, c'est beaucoup plus facile à contrôler, on peut facilement se raisonner et tout de suite arriver à un meilleur état émotionnel, alors qu'une phobie, généralement, ça va en s'empirant si on reste proche de l'objet dont on a peur. Aussi, la phobie, ça entraîne des évitements, donc tout simplement, si vous avez peur, par exemple, des araignées, et qu'on vous demande d'aller chercher quelque chose à la cave, quelqu'un qui a peur des araignées, il n'a pas envie d'y aller, il est mal à l'aise, mais il va y aller quand même s'il doit chercher quelque chose à la cave et si c'est important. Quelqu'un qui a la phobie des araignées, il va tout faire pour ne pas aller à la cave parce que c'est impensable pour lui, parce que c'est une situation qu'il va ressentir comme dangereuse et qu'il va vouloir éviter. Donc voilà, l'évitement, c'est vraiment une caractéristique de la phobie. Autre chose aussi, une phobie, ça va créer une énorme souffrance chez la personne qui va se confronter à l'objet dont elle a peur, qu'une simple peur va créer plutôt de la gêne, du malaise, de dégoût. Enfin, la phobie va créer une peur qui engendre une anticipation. Donc, si vous avez peur des pigeons, ça vous dérange pas de sortir dehors à Paris si vous habitez à Paris, mais si vous avez la phobie des pigeons, vous allez anticiper et ça va vous faire souffrir. En fait, ça va vous handicaper dans votre vie, ça va vous faire perdre de qualité de vie, de devoir réfléchir à comment concrètement ne pas rencontrer ces pigeons, ne pas les croiser et du coup trouver un autre itinéraire. Enfin voilà, ça va vraiment avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Donc maintenant j'espère que vous pouvez faire la différence entre la peur et la phobie et peut-être savoir que vous n'êtes pas phobique
ou alors savoir que oui, vous avez une phobie. Désolée si c'est moi qui vous l'apprends, mais il vaut mieux quand même le savoir que de le nier. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être d'où viennent les phobies. Concrètement, d'où ça vient, pourquoi il y en a qui ont des phobies, pourquoi il y en a qui n'en ont pas, comment ça se passe, est-ce que ça se transmet. Donc en fait, les phobies, ça a plusieurs origines. Donc on pourrait dire que ça a des origines biologiques, des origines psychologiques et des origines sociales. Alors pourquoi biologique? Parce qu'en fait les phobies, ça peut se transmettre biologiquement. Donc que ce soit au point de vue de l'espèce, dans l'ADN, ça a un impact sur plusieurs générations, pareil sur la famille. Donc vous pouvez hériter des phobies de votre père, de votre grand-mère, et aussi point de vue de l'espèce, c'est-à-dire qu'on a eu à certaines périodes peur de certaines choses qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc du coup ça a créé des grandes familles de phobies, donc notamment l'eau, le vide, les animaux, ce genre de phobies-là qui sont souvent d'origine d'une hérédité collective. Alors ensuite pour l'explication psychologique des phobies, en fait la phobie peut être transmise par des modèles environnementaux, des événements traumatisants, des styles éducatifs, en gros vous pouvez avoir appris une phobie parce que quand vous étiez petit on n'a pas arrêté de vous dire, par exemple à chaque fois que vous voyez un chien quand vous étiez petit, votre mère on va dire vous disait touche pas les chiens c'est dangereux, et si on vous a dit ça à un âge assez jeune et si on vous a dit ça encore et encore, vous avez pu apprendre à avoir peur de manière démesurée et surtout de manière irraisonnée des chiens. Et donc vous avez appris une phobie malheureusement par un style éducatif, mais aussi on peut vous l'avoir appris de manière inconsciente. Donc par exemple, vous avez vu quand vous étiez petit votre père sauter au plafond à chaque fois qu'il voyait une araignée. Voilà, c'est pas forcément arrivé souvent, mais c'est des événements qui vous ont marqué par l'intensité émotionnelle et la réaction de votre père, et surtout par le fait qu'il ne vous a pas dit ce que c'était. Et donc en tant qu'enfant, vous avez enregistré qu'une araignée, c'est dangereux. Votre père vous avait dit, alors en fait, moi j'ai peur des araignées, mais c'est pas dangereux les araignées, ça ne fait pas peur. Et bien vous auriez pu décider d'avoir un autre rapport aux araignées, de les aimer ou pas, mais en tout cas de ne pas avoir peur. Et dernière explication, la cause sociale. Donc en fait les cultures, les sociétés vont influencer les phobies et vont en créer. Donc par exemple dans notre culture on a peur du noir, voilà. Donc du coup il y a des gens qui peuvent avoir une phobie, très peur du noir, et qui ne peuvent pas dormir sans la lumière allumée. Mais dans certaines autres cultures, on peut imaginer que, je ne sais pas, qu'ils aient peur de la télévision. on imagine, hein, bien sûr, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, en tout cas vous avez compris, en fonction des sociétés et des cultures, eh bien il va y avoir des règles, des principes, et ça aussi, ça influence les phobies. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une phobie, d'où ça vient, j'aimerais essayer de vous expliquer comment ça marche. Je vais d'abord vous expliquer le circuit cérébral, voilà, le circuit cérébral de la peur, et ensuite le circuit cérébral de la phobie, donc pour vous montrer qu'en fait c'est un petit peu un déconnage du système, où en fait la peur elle est disproportionnée, parce qu'en fait la peur c'est hyper important dans notre espèce, c'est ce qui nous permet d'avoir un instinct de survie, enfin d'avoir des capacités de survie, parce que si notre cerveau n'était pas capable de créer de la peur, eh ben on serait complètement con et on ne pourrait pas voir le danger, prévoir le danger et agir aussi correctement. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème à avoir peur, au contraire c'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait notre humanité, mais chez certaines personnes, et voilà on n'est pas tous égaux par rapport à ça, il y a un dérèglement entre guillemets de cette réaction de peur. Donc déjà je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors déjà la peur elle commence par les organes sensoriels, donc forcément on va repérer un danger en fait. Les organes sensoriels, donc on va sentir, on va voir, on va entendre, et en fait nos organes vont transmettre cette information de l'environnement et donner une alarme, donc dire il y a un danger. Donc nos organes sensoriels reçoivent une information de la part de l'environnement qui signale un danger. Cette information va être envoyée à l'amygdale cérébrale qui va créer en fait une première alarme, donc qui chez vous va correspondre à de la réactivité, un sursaut ou une mise en tension en tout cas. Et cette alarme elle va être analysée par différentes structures cérébrales, enfin sa pertinence
la pertinence de l'alarme va être analysée par différentes structures cérébrales, donc qui sont l'hippocampe et le cortex préfrontal. Alors l'hippocampe, premièrement, en fait, il va agir en dehors de notre volonté, il va agir automatiquement et il sert à mettre en contexte ces informations. Donc en fait, il va comparer par rapport à nos expériences passées de notre vécu et ensuite il va mettre en contexte. Donc par exemple, si vous voyez un lion, l'hippocampe va dire ok, c'est un lion, contexte, il est dans une cage. Donc voilà, il est dans une cage. Ensuite, on va se dire, bon, forcément, c'est moins dangereux. Ensuite arrive notre ami le cortex préfrontal, qui lui, en fait, va analyser la pertinence de l'alarme. En gros, c'est lui qui va décider du comportement adapté par rapport à cette situation. Donc voilà, qui va bien fonctionner chez les gens qui ont peur, contrairement aux gens qui sont phobiques. Donc en gros, ces deux structures-là, l'hippocampe et le cortex préfrontal, sont là pour freiner l'alarme envoyée par l'amygdale et du coup ne pas créer de comportement de panique, de peur trop intense. Mais si une des deux structures ne fait pas bien son taf, pour une raison ou pour une autre, et ne freine pas l'alarme envoyée par l'amygdale, c'est là qu'en fait une réaction anormale va se créer, et si elle se crée plusieurs fois, en fait elle va se renforcer, et c'est comme ça qu'on a une phobie. Donc on n'est aucunement responsable, on est tous inégaux sur ça. Chez certaines personnes, soudainement, ça peut venir à n'importe quel moment, et bien l'amygdale va prendre le pouvoir. Et du coup, on va être un petit peu dominé par cette peur irraisonnée. Je vois un peu ça comme un bug du corps, si vous voulez. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est déterminé, qu'on peut rien faire et qu'on va souffrir de cette phobie toute notre vie. Non, 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 puisque justement, si un jour votre cerveau il s'est sensibilisé à cette peur, ça veut dire qu'on peut le désensibiliser. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie de vidéo. Si vous êtes encore là, bravo. Comment on peut mieux vivre avec ses phobies, voire les guérir. Donc on a compris que notre cerveau émotionnel avait pris le contrôle, était aux commandes. Mais bonne nouvelle, on peut nous reprendre les commandes, redominer la situation, sa propre vie, sa réalité. Et petit à petit, en fait, avoir des réactions moins fortes du cerveau et donc être peu à peu de moins en moins phobique. Mais donc comment guérir de nos phobies? Alors dans un des livres que j'ai préféré qui s'appelle Psychologie de la peur de Christophe André, il y a à la page 97 les 10 commandements de la lutte anti-peur. Donc j'ai décidé de vous les lire pour terminer cette vidéo et pour vous donner de l'espoir et aussi des moyens concrets, des conseils si vous voulez commencer à diminuer votre phobie aujourd'hui, peu importe laquelle. Alors 1, désobéissez à vos peurs. En effet, la prise de conscience de notre liberté et qu'on peut reprendre le pouvoir, c'est la meilleure chose à faire, de se rappeler que quand la peur arrive, on n'est pas obligé de l'écouter. On peut tout simplement lui dire hop 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 hop, c'est moi qui décide, ok? Alors 2, informez-vous vraiment sur ce qui vous fait peur. Super conseil celui-là. Il est vrai qu'en effet beaucoup de gens ont peur de choses parce que leur peur est basée en fait sur des connaissances qui sont fausses. Notamment les gens qui sont claustrophobes, qui ont peur des ascenseurs par exemple. Ils pensent que si on est très nombreux, que l'ascenseur s'arrête, on va mourir intoxiqué. C'est faux. En gros, il y a des préjugés, il y a des on-dit et des informations complètement fausses au sein de toutes les peurs, de toutes les phobies. Et c'est super important que vous vous renseigniez sur ce dont vous avez peur. 3e, n'ayez plus peur de la peur. Alors, celle-là, c'est qu'en fait, des gens, et pas mal de gens, ont peur d'avoir peur. Donc, ont une anticipation comme ça très forte. Et du coup, ils savent qu'ils ont peur de quelque chose et ils n'ont pas envie d'avoir peur. Et du coup, ils vont être dans des stratégies d'évitement pas possibles et ils vont rater certaines choses dans leur vie. Et c'est dommage. Donc, savoir que la peur, ça tue pas, ça mange pas, c'est juste une alarme, un réflexe et que ça peut être gérable. 4e conseil, modifiez votre vision du monde. Alors, je ne me rappelle plus exactement de ça. Mais je pense que la vision du monde, ça veut dire, vous savez, vos croyances. Donc, si vous pensez que, par exemple, le monde est dangereux, que aller dehors, c'est prendre des risques, ou qu'une autre croyance que vous n'êtes pas capable de faire ça, de dépasser votre phobie, et bien du coup, ça va forcément vous empêcher d'avoir moins peur et d'évoluer par rapport à ça et d'être plus indépendant. Donc en gros, repérez vos croyances limitantes
et changer votre vision du monde et ce sera déjà beaucoup plus facile de vivre les choses même si elles sont désagréables. 5. Confrontez-vous selon les règles. En gros, ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sous prétexte de soigner sa phobie. Donc par exemple, si vous avez peur, je sais pas, de sauter, si vous avez peur du vide, eh bien ne sautez pas dans le vide parce que ça peut encore plus renforcer votre peur et vous traumatiser. Donc si vous avez envie de soigner votre phobie, allez voir un thérapeute, faites une thérapie et en fait, confrontez votre peur selon leurs règles. Alors 6, respectez-vous et faites respecter vos peurs par les autres. Très important, c'est vrai qu'il n'y a aucune honte à avoir peur et que personne n'est censé vous faire vous sentir mal, vous sentir coupable de vos peurs. Donc voilà, si les gens ne vous respectent pas, 1. Ne soyez pas gentil avec les gens qui ne vous respectent pas. Et 2. Dites-leur que c'est pas leur problème en fait. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de ce dont vous avez peur qu'ils peuvent pour autant vous parler comme ça ou se moquer de vous en fait. Faites-vous respecter. 7. Réfléchissez à votre peur, son histoire et sa fonction. En effet, ça peut aider d'éclaircir les choses en réfléchissant à voilà. Quand est-ce que c'est arrivé la première fois? Est-ce que ma mère elle a ça? Est-ce que ma mère elle a la même phobie que moi? Enfin voilà, l'historique possible de votre peur. 8. Prenez soin de vous. C'est mignon. En effet, prenez soin de vous, même si vous n'êtes pas phobique. 9. Apprenez à vous relaxer et à méditer. C'est clair que si vous entraînez votre cerveau à la méditation, donc à un rythme cardiaque plus lent, à une conscience plus apaisée, à tout ça, vous aurez moins peur au moment de rencontrer les choses qui vous font peur et ce sera plus facile d'affronter vos phobies. Et enfin, 10e commandement, et la vidéo sera bientôt terminée, maintenez vos efforts sur la durée. Voilà, c'est comme tout, si vous voulez vraiment évoluer, vous allez devoir connaître des périodes où vous allez vous améliorer, des périodes où vous allez régresser et vous allez devoir les accepter et rester motivé. Et comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Enfin, je crois que c'est ça la citation. Je sais même pas ce que je dis. Enfin voilà, je suis un exemple de ce que je dis. Il faut accepter de faire des erreurs, de se lancer et de voir que ça marche pas pour ensuite s'améliorer. Et c'est pareil pour la phobie, ça va être dur, ça va être long. Mais vous allez, je pense, y gagner beaucoup de fierté, beaucoup de confiance et aussi beaucoup de confort parce que voilà, moi par exemple, mes phobies, c'est pas du tout... et déjà, elles sont pas très fortes et c'est pas un problème au quotidien. Mais je pense que certaines personnes qui ont d'autres phobies qui, je sais, peuvent vraiment les handicaper dans leur vie de tous les jours. C'est à vous que je dis ça. Il y a de l'espoir, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est beaucoup de travail et j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et j'espère vous avoir appris quelques petits trucs et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.